Dans cette vidéo, nous allons parler de la respiration. Quel impact a la respiration sur votre santé? On a tous à l'idée et à l'esprit que si on arrête de respirer, le corps ne fonctionnera plus. Alors, comment l'air que nous inspirons agit dans notre organisme? Y a-t-il une façon de respirer afin que cet air soit utilisé d'une façon optimale dans le corps? La santé dépend de la circulation de différents fluides dans l'organisme. Tout d'abord, la circulation des énergies, dont j'ai évoqué le sujet dans une vidéo précédente. Ensuite, la circulation sanguine, une bonne circulation du sang, va amener de l'oxygène aux cellules, va permettre des bons échanges cellulaires, va permettre de bien nourrir la cellule, et ensuite la cellule évacuera ses déchets. Ces déchets sont évacués en partie par un deuxième système, le système lymphatique. Ce système lymphatique, qui permet aussi de nourrir la cellule, est fait donc de la lymphe, et la lymphe contient de l'eau, des nutriments, des globules blancs, mais aussi tous les déchets cellulaires et des matières toxiques qui seront évacués dans les ganglions lymphatiques qui ensuite seront éliminés. Le rôle de ce système lymphatique est extrêmement important pour la bonne santé. Savoir éliminer les déchets qu'on a dans le corps permet au corps de ne pas s'intoxiquer et à force de ne pas s'encrasser. J'ai évoqué, quand j'ai parlé de l'alimentation, des pathologies d'encrassage. Une vidéo sur l'alimentation est disponible, vous pourrez retrouver ici, où on parle évidemment que tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, fait partie du carburant de votre corps. Comme une voiture a besoin d'essence, notre corps a besoin de nutriments qui viennent de l'alimentation, mais aussi de la respiration par l'intermédiaire de l'air que nous respirons. Cet air que nous respirons arrive dans les poumons et ensuite amené dans le sang, mais aussi dans la lymphe, pour être ensuite distribué aux cellules. Les cellules, une fois qu'elles ont utilisé l'oxygène, déchargent des déchets dans la lymphe et viennent évacuer. Cette évacuation se fait aussi pour les émonctoires et notamment la peau. Par exemple, quand vous avez un bouton que vous craquez, vous avez un liquide et ce liquide c'est de la lymphe avec des déchets. La peau évacue ces déchets de cette façon, comme le corps a besoin d'évacuer tous ces déchets. Donc, avoir une bonne circulation lymphatique permet de renforcer ses défenses immunitaires. On a moins de déchets, mais aussi en amenant plus de globules blancs au corps et à toutes les cellules du corps, on arrive à mieux se défendre. Donc en augmentant son immunité, on augmente son taux vibratoire, ce qui permettra d'être plus fort contre les virus, les pathologies, les maladies, les microbes, mais aussi de pouvoir récupérer plus vite, de cicatriser plus vite et d'être plus réactif sur n'importe quel choc, que ce soit physique ou émotionnel. Avoir cette bonne immunité par l'intermédiaire du système lymphatique est donc importante pour la santé. Maintenant, voyons deux façons de faire circuler cette lymphe. Tout d'abord, ce qu'on a vu depuis le début, la respiration. Savoir bien respirer de manière consciente pour fluidifier l'organisme, augmenter la circulation des différents fluides est indispensable. Ce n'est pas en respirant de façon classique, sur un même mode, en utilisant le même volume courant de respiration, c'est-à-dire toujours rester sur le même rythme, sans jamais accélérer, sans jamais aller chercher d'inspiration profonde ou sans jamais aller chercher d'expiration profonde pour utiliser tout le volume pulmonaire, mais aussi tout le volume respiratoire. Ça ne va pas nous permettre une bonne circulation. Et la deuxième façon de bien faire circuler cette lymphe, c'est l'activité musculaire. À chaque activité musculaire, contraction musculaire, ça va pousser la lymphe vers le haut. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que pour la circulation sanguine, il existe une pompe qui est le cœur, qui en se contractant va propulser le sang, lui donner une énergie pour circuler dans tout le corps, et après le sang va remonter dans le cœur et on va avoir ce système de pompe. Pour la lymphe, il n'y a pas de système. Donc ces deux systèmes qui remplacent le cœur, c'est la respiration. Sans respirer, il n'y a pas de circulation.
on arrête de respirer, le corps s'intoxifie. Et la deuxième chose, c'est l'activité musculaire, la contraction musculaire. Donc, comment respirer? Ce qu'il faudra, c'est pratiquer des exercices respiratoires tous les jours. Certaines personnes font du yoga, du qigong, des exercices de sophrologie, de respiration. C'est sous ce mode-là que la respiration joue son rôle dans l'élimination des déchets. C'est parfait comme ça. Si vous ne pratiquez pas d'activité musculaire, vous ne faites pas d'exercice respiratoire, moi je vous en propose un, le suivant. C'est-à-dire que pendant 4 secondes, vous allez inspirer. Vous allez maintenir pendant une quinzaine de secondes en apnée pour permettre à l'oxygène de diffuser dans les poumons et ensuite de souffler pendant 8 secondes. Donc, avoir ce timing en tête de 4 secondes d'inspiration, 16 secondes en maintien et 8 secondes en souffle. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir une respiration abdomino-diaphragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à respirer avec son ventre. Pour bien avoir à l'esprit cette pompe et cette évacuation des déchets, on va commencer à inspirer par le bas du ventre. Donc c'est le bas du ventre qui gonfle au début. Et tout doucement, à la fin de l'inspiration, le bas du ventre et le haut du thorax sera gonflé. On maintient comme ça tout gonflé. Et en soufflant, on va vider le haut d'abord, sans rentrer le ventre. Et après, on rentre le ventre. Je ferai sans doute une autre vidéo où on ne parlera que de cet exercice respiratoire sur le temps imparti de 5 à 7 minutes, si possible 3 fois par jour. Donc je reprends juste pour avoir l'esprit clair. À l'esprit la façon de respirer. Donc inspirer par le bas du ventre. On gonfle tout le ventre, puis le thorax. On maintient 16 secondes, 15-16 secondes. Et on souffle pendant 8 secondes en soufflant d'abord, en vidant d'abord les poumons, la cage thoracique, et ensuite l'abdomen. Ça va servir donc à éliminer des déchets, à permettre une bonne circulation donc de la lymphe, mais aussi du système lymphatique, mais aussi dans des cas de personnes qui ont les jambes qui gonflent, c'est d'éliminer les liquides de la lymphe, parce que s'il y a trop de liquide dans la lymphe, la concentration sera mauvaise et on n'éliminera pas bien les déchets. Donc c'est important d'avoir à l'esprit que la respiration joue un rôle capital dans la purification de votre organisme. J'ai parlé tout à l'heure d'une deuxième façon de faire circuler et d'utiliser au mieux l'air et éviter l'encrassage de l'organisme, c'est l'activité musculaire. Alors, l'idée c'est pas de faire trop de sport pour mettre trop de déchets, trop de tension musculaire et se blesser et être dans l'excès, c'est d'avoir un équilibre juste pour aller augmenter sa fréquence respiratoire, son rythme respiratoire, d'avoir une contraction musculaire, une fluidification des circuits, que ce soit respiratoire, sanguin, lymphatique, énergétique, de se décharger et permettre à la lymphe de faire un tour, une purge dans votre organisme. Donc l'activité musculaire, de façon adéquate, équilibrée, sans excès. Vous pouvez aller marcher, mais essayez de marcher en ayant un rythme respiratoire un peu plus soutenu. Pas marcher sans être essoufflé, pour moi, c'est pas du sport. On peut marcher longtemps sans être essoufflé. Le but du jeu, c'est d'avoir un rythme, une fréquence cardiaque qui se modifie, un rythme respiratoire qui se modifie, des muscles qui se contractent plus qu'en restant à rien faire dans toutes les parties du corps, et d'avoir une circulation abdominale, une respiration un peu abdominale où on va respirer de façon relâchée, parce que c'est aussi dans le ventre qu'une bonne partie de la circulation lymphatique et de l'élimination des déchets se fait par les intestins. Donc l'activité musculaire, en plus de la respiration, joue un rôle capital dans l'élimination du corps,
dans l'élimination des déchets afin d'avoir une meilleure hygiène de vie, de moins encrasser son corps, de vivre en meilleure santé, d'avoir une meilleure énergie, d'augmenter son taux vibratoire et de vivre plus longtemps. Dans cette vidéo, nous avons vu pourquoi il était important de respirer et surtout comment respirer pour utiliser efficacement le rôle de l'air que nous inspirons. Et bien sûr, plus vous allez avoir une qualité d'air optimale, avec une charge d'oxygène importante, dans la nature, dans la forêt, allez respirer dans la forêt, allez vous balader en forêt, faites du sport en forêt, ça sera bien mieux que de rester sédentaire en ville à inhaler des gaz d'échappement, ce qui est logique mais qu'il faut avoir en tête. Donc si vous habitez en ville, prenez le temps de faire du yoga dans une pièce au calme, avec un air sain, avec des huiles essentielles, pourquoi pas des huiles essentielles ou toutes sortes de diffuseurs d'air sain pour purifier l'organisme, et de pratiquer ces exercices respiratoires de façon consciente et efficace. Je vous dis à bientôt.